Bonjour, aujourd'hui dans cet épisode, je vais faire la douche. Mais avant, il faut que je réfléchisse à mon calpinage pour le carrelage. Je sais quel carrelage je veux mettre, mais il y a différents formats, il y a différents motifs. Ça va être une imitation bois-béton, les deux un peu entremêlés. Et à mon avis, ça va être bien coolos. Le compte est bon, j'ai tout noté, j'ai pris des photos, comme ça je vais pouvoir enduire et puis je vais pouvoir finir le faux plafond surtout. Parce que là, ça part en puits de lumière, ça part en rail sur les côtés, ça me fait des décaissements. Ah, je suis vraiment content, aujourd'hui j'avais réussi à pas en mettre trop sur les brins. Par contre, je m'en suis mis plein les cheveux. Et à tous ceux, Jean-Edouard, qui me dit « Ouais, la mousse PU c'est pas étanche à l'air, tu verras, il faut mettre tes pare-vapeur, machin. » C'est mieux que des trous, non? Pour éviter de faire un puits de lumière vertical et essayer de diffuser un maximum sur les côtés, il faut que le tasseau supérieur et le montant inférieur soient sur le même plan. Et le même plan, ça veut pas dire que c'est les mêmes angles. Le tasseau supérieur, il a un angle avec la toiture. Et pour ça, je vise à l'œil. Tu alignes le montant avec le tasseau. S'ils sont alignés, ça veut dire qu'ils sont plans. Et après, la grosse plaque qui va venir se mettre exactement alignée aux deux trucs. Même si tu regardes que ça, t'as l'impression que c'est pas aligné. Maintenant, je vais essayer de caler des montants un petit peu, de les visser par-ci par-là pour que la plaque elle soit solide. C'est vraiment une casse-tête chinois. Alors là, j'ai attaqué la première partie du plan opposé. J'ai mis un petit angle au niveau du tasseau là pour que le montant au-dessus il soit penché. Donc j'ai mis des petites cales, comme ça ça penche. Je vais mettre un grand tasseau qui va me donner le point d'aboutissement au niveau du mur. Petite asymétrie du puits de lumière. Et on voit bien la planéité de l'ensemble là. J'ai un petit caisson à faire pour le fond. Ça va me cacher le petit tuyau là et puis ça va surtout permettre de rattraper la perpendiculaire. Faut que je découpe un rail, que je le colle, que je le visse. Et voilà une belle douche, 84 de large, 110 de profond. Je finis tout ce qui est placo. Tac, 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 tac. Bon, j'ai fait des cauchemars toute la nuit, je suis vraiment partagé avec du spot à LED encastrable et des petites barrettes de LED pour faire de la lumière indirecte. 2 seconds later. Bon, c'est tranché, ce sera des spots. Je veux bien faire les choses bien, mais je suis pas ingénieur à éclairage non plus. Bah d'accord. L'aide arrive à point nommé. Bon, attends, je suis pas coiffé. Là, on va devoir attaquer la découpe de la grosse plaque avec la trappe pour la VMC. Donc, on va faire ça dans un seul pan. Isolation phonique de la cloison entre la chambre et la salle de bain, car non, la VMC ne sera pas dans la chambre. Pour ceux qui avaient mal compris au début, vous inquiétez pas, là on va remettre un peu de laine de verre autour. Fini le placo dans la salle de bain, c'est dégueulasse, il y a encore plein de plats par terre. Petit coup d'aspiro et je découpe la douche. Pas facile à couper. Vu que j'ai de la fibre de bois hyper dense, j'ai du fer macelle hyper solide et en dessous j'ai un agréage qui bougera jamais. Le mieux c'était la scie sabre
avec une lame à bois. Et je vais mettre des petites poignées puis je vais essayer d'arracher ça. J'ai retrouvé le ragréage, c'est toujours tout propre, tout lisse. Par contre, va falloir que j'ouvre aussi le ragréage pour encastrer le caniveau. Il va simplement falloir que je découpe pour cette hauteur là. De toute façon, le centrage c'est facile, hein, c'est au milieu. Je passe la main au vieux parce que moi je dois faire au jardin pour aller récolter les tomates avant qu'il gèle. Je m'en suis déjà mis partout. Le sac il est percé, ça part en joint et à deux ça va être très très vite. C'est important la consistance pour qu'après ça soit facile à poser sur les murs. Il y en a plein les cheveux, il y en a plein les mains, il y en a plein les habits. On peut commencer à plaquer ça et continuer la chambre. Comme ça, la chambre elle sera prête pour Noël. Pas de détails pour faire des plaques de plâtre. Hein. C'est bon, ça vous savez faire. Un conseil, coupez les plaques exactement à la bonne longueur. Sinon après on s'emmerde, on doit recommencer, ça fait des joints pas propres. Et là, VPI à la rescousse, primaire d'adhérence d'accrochage pour réguler l'absorption des supports. Et puis après, demain, mortier forme de pente. 2,7 litres d'eau. Bam. Là, fait chier. Pourquoi il m'a fait faire dans ce seau-là? Je voulais le faire dans. Je peux pas mettre le sac entier dans le pot, t'avais tort. Les vieux, ils disent qu'ils ont toujours raison, mais des fois c'est faux. De toute façon, c'est à la truelle qu'il faut le malaxer. Il y a marqué sur le sac, malaxé avec un malaxeur ou à la bétonnière. Il n'y a pas marqué malaxé à la truelle. Je teste une. Je monte les 27 kg là-haut. Ok, première étape, mettre le caniveau à niveau. Et après, collage de l'évacuation de la douche. Par contre aujourd'hui, histoire de finir le boulot correctement, tu vois là on a laissé des petits trous dans le mortier forme de pente. Et si tu fais une étanchéité là-dessus, eh ben c'est chiant. Parce que les étanchéités que tu passes au rouleau, plus le support il est lisse et propre, mieux ça marche. Je prends de la colle à carrelage, je prends une petite Coliflex Premium et au moins j'aurai une bonne base pour faire l'étanchéité. Hop là. Et là c'est nickel. J'ai acheté des aimants pour finir la trappe pour la VMC. Bon, les aimants, le placo, pas ouf l'idée. J'ai arraché ça en poussant un poil trop haut. Et je sais pas pourquoi ça a pas marché là. Ah, parce que c'est très faible en fait. Bon, fini de pinailler. Je sors un crochet. Là, au moins en haut, ça bougera pas. Hop. Impeccable. Faut que je fasse tout l'enduit de finition au-dessus. Première couche, alors sur mon 2. Parce que j'aime quand c'est fini propre, nickel. Trop content, je vais pouvoir reponcer l'enduit de la salle de bain. Et ça se poncerait presque à la main, hein. Mais bon, avec un papier de verre, c'est quand même plus pratique. Ça y est, c'est bon, c'est lisse comme un cul de bébé. Petit chiffon humide, je passe un petit coup pour qu'il n'y ait pas de poussière. Et après, peinture. C'est un coup d'aspirateur aussi. Au mur et au plafond. Ça, c'est pratique.
c'est tout blanc. La sous-couche elle est bien, mais ça a fait ressortir quelques imperfections. Là au fond, je mettrai un petit joint acrylique. Et pareil dans tous les coins, ça permet de finir nickel propre. Et là je serai sur une finition au poil de cul. Et là il faut quand même que j'achète mes baguettes. Ah, il me reste plein de trucs à faire, putain.